Mutebe kana kulanda bifuko na beno bosi nkwala kana kuta mambo busonga Constant Mutamba inakuzaka vona ikrumba mazo. Honorable président du Sénat, honorable membre du bureau du Sénat, honorable sénateur, c'est un honneur pour moi de me présenter devant votre chambre des sages pour présenter, en vue de son adoption, le projet de loi portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national de la République démocratique du Congo, tel qu'adopté par le Conseil des ministres au cours de sa réunion du 12 septembre 2024. En effet, depuis plus de 2 décennies, la partie est de la République démocratique du Congo, terre de nos ancêtres, est victime de la part du Rwanda, ainsi que de l'activisme des groupes armés, tant locaux qu'étrangers, qui opèrent principalement dans les provinces des Ituri et du Nord Kivu. Dans la perspective d'éradiquer ces forces du mal et de restaurer ainsi la paix dans cette partie du pays, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, a par ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021 proclamé l'état de siège dans les 2 provinces précitées. Étant donné que l'objectif recherché par l'instauration de ce régime n'est pas à ces jours encore totalement atteint, l'état des sièges, conformément à l'article 144 de la Constitution, se voit être prorogé tous les 15 jours depuis son instauration sur autorisation du Parlement saisi par Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, après décision du Conseil des ministres. À ce jour, il est de notoriété publique que la situation sécuritaire à l'est de notre pays, terre de nos ancêtres, demeure préoccupante. En conséquence, la prorogation de ce régime d'exception s'avère indispensable. Elle permettra, comme par le passé, à endiguer et à encourager nos forces de défense et de sécurité de continuer à faire face aux multiples tentatives d'incursion et attaques multiples de la coalition terroriste M23 RDF et d'autres forces négatives. Le projet de loi que je soumets en ce moment à votre chambre des sages comporte donc 3 articles. Le premier est consacré à l'autorisation de prorogation de l'état de siège pour une période de 15 jours qui prend cours le 24 septembre 2024. Le deuxième article se rapporte à l'abrogation des dispositions antérieures contraires, tandis que le troisième et dernier est relatif à l'entrée en vigueur de la loi. Telle est l'économie du présent projet de loi. Honorable président du Sénat, honorable sénateur,
Au nom même du bureau, je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre d'État. Veuillez retourner à votre place. Honorables sénateurs et chers collègues, vous venez de suivre l'exposé du membre du gouvernement. Que ceux qui veulent intervenir se fassent inscrire. Oui, je vois l'honorable Mouisha, l'honorable Vunabandi, l'honorable Mpanda, l'honorable Gebanga, l'honorable Lingepo, l'honorable Aguito, l'honorable Raymond, l'honorable Batumoko, l'honorable Mouya. Et Simba, l'honorable Simba. Nous considérons que la liste est clôturée à ce stade. Nous accordons la parole à l'honorable Vunabandi. Honorable Président, je voudrais vous remercier pour la parole. Je voudrais ici, Honorable Président, soulever la problématique de la prorogation de l'état de siège. Et avant que je ne puisse vous dire comment la situation se déroule sur le terrain, nous qui sommes de provinces justement concernées par cette situation, je m'interroge quant à savoir si le ministre qui est venu solliciter la prorogation de l'état de siège connaît exactement comment la situation se présente sur le terrain. A-t-il, je voudrais parler du ministre, a-t-il une idée sur la manière dont l'état de siège en vigueur depuis plus de 2 ans fonctionne et ce que cet état de siège a donné comme résultat? Pour ma part, je pense que lorsqu'on parle d'état de siège, honorable président, il s'agit d'un régime d'exception qui permet aux autorités militaires d'imposer l'ordre et de mener des opérations militaires dans les meilleures conditions pour apporter la paix et la sécurité aux citoyens. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? En tout cas, pour le cas du Nord Kivu, tout comme d'ailleurs pour celui de l'Ituri, la population ne jouit ni de paix ni de sécurité. C'est une population qui n'a pas de quiétude, qui vit encore les affres de la guerre, mais surtout qui vit, comme vous le savez, des déplacements massifs, mais aussi, et plus grave, une population qui est confrontée aux tracasseries de toutes sortes, provenant des hommes en armes, incontrôlés, dans une zone pourtant administrée par des autorités militaires. Donc, on ne peut pas comprendre que ces autorités militaires qui nous administrent, qui nous gouvernent, soient incapables de poser un minimum de paix et un minimum de sécurité, même dans les zones qui ne sont pas sous contrôle de l'ennemi. On constate également une dérive de quelques officiers généraux qui sont devenus, je me permets d'utiliser le terme affairistes, qui imposent des barrières et des perceptions illégales à l'endroit des citoyens. On constate également des autorités militaires qui sont de plus en plus dans l'administration et dans les affaires plutôt que dans les opérations militaires. On constate, en tout cas au Nord Kivu, divers problèmes de coordination entre l'armée et les patriotes résistants, ceux-là qu'on appelle Wazalendo, ces derniers étant en réalité les seuls qui sont visibles sur le terrain pour résister à l'ennemi, alors que nous, l'impression que nous avons, c'est que les militaires sont plutôt dans un rôle passif en train de subir les assauts de l'ennemi. Mais par ailleurs, lorsque, à la faveur de l'état de siège, on maintient les députés provinciaux en congé, cela ne facilite pas du tout les choses, car parce que les autorités de l'état de siège
se livrent à toutes sortes de dérives de gestion dès lors qu'ils ne sont pas du tout contrôlés. Bref, une situation qui ne plaide pas du tout, ou qui plaide plutôt contre l'état de siège, et un état de siège qui, du point de vue de l'opinion générale, a montré ses limites. Et donc la question est de savoir jusqu'à quand va-t-on continuer à proroger un état de siège qui a quasiment échoué. Pour toutes ces raisons, honorable président, je plaide pour la mise en place d'un cadre d'évaluation. Il faut évaluer l'état de siège. On l'a déjà fait par le passé. Je crois qu'il faut le faire pour une énième fois parce qu'il faut tirer les choses au clair. Il faut juger de l'opportunité ou non de poursuivre avec l'état de siège au Nord Kivu et d'Alituri. Et donc, si cette prolongation, la énième prolongation a lieu, il faut la placer dans cette perspective d'une évaluation que nous voulons la plus proche, dans les meilleurs délais en tout cas, pour tirer au clair cette situation et pouvoir décider de l'avenir de ces deux provinces. Merci, honorable président. Merci. La parole est à l'honorable Gebanga. Merci, président, pour la parole. Les collègues Voudaban vient déjà de donner l'évaluation. Alors, je voudrais juste j'avais une préoccupation. L'excellence ministre d'État vient de nous donner la date à laquelle il y avait eu lieu la première ordonnance du président. Et aujourd'hui, nous pensons que c'est encore la continuité. La première ordonnance du président, lorsque il y avait l'état de siège, il y avait combien de territoires qui étaient sous occupation? Et aujourd'hui, il y a combien de territoires qui sont sous occupation? C'est là où nous voudrions quand même connaître, je ne sais pas si ça peut être fait partie de l'évaluation, où les ministres peuvent quand même nous donner une petite économie pour que nous puissions comprendre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La parole est à l'honorable Linguepo. Merci de la parole, Monsieur le Président. Je crois qu'une partie de mes interventions ont été prises en charge par l'honorable Vunambati. Monsieur le Président, c'est vrai que nous sommes dans une nouvelle législature. Nous devons nous imprégner de toutes les situations sensibles de la République. J'aurais bien voulu à ce que le gouvernement, en nous amenant ces projets de prolongation des lois, aurait dû faire mieux de nous expliquer la philosophie, la nécessité qui a poussé le gouvernement à mettre en place cet état de siège et le bénéfice, les avantages, les difficultés rencontrées pour nous permettre en fait d'agir en connaissance des causes. C'est vrai, pour la première fois, nous ne pouvons pas refuser en fait de prolonger. C'est pourquoi moi j'ai fait une proposition pour que le gouvernement vienne au Sénat avec le responsable des secteurs concernés de nous expliquer qu'est-ce qui a motivé la mise en place de l'état de siège par le chef de l'État, quelle est en fait la modalité de l'application de la philosophie telle qu'exprimée par le chef de l'État. Et qu'est-ce qu'ils attendent de nous? Et qu'est-ce qui a été fait? Quelles sont les décisions prises? Quels sont les villages pris? Les villages récupérés entre les mains de l'ennemi, les avantages ainsi que les désavantages. Ceci nous permettra, dans les 15 jours qui viennent, d'agir en toute connaissance des causes. Je dis, Monsieur le Président. Merci. La parole est à l'honorable Panda. Merci beaucoup, honorable président de la parole. Je voudrais d'abord féliciter le gouvernement à travers le ministre d'État pour la présentation. Mais je crois que les problèmes de la prolongation, c'est un problème tout à fait politique. Je suis d'accord avec les collègues qui ont parlé avant moi, mais il faudrait un cadre bien déterminé pour discuter d'une question si importante.
puisque le pays est agressé par les Rwandais avec tout ce qu'il y a comme complicité. Moi, je soutiens la prorogation de l'état de siège et je suis d'accord avec les collègues. Nous allons pouvoir, autour de votre autorité, chercher à réfléchir sur les éléments de fond, parce que la question est purement politique. Au contraire, j'ai un amendement à donner au gouvernement pour soutenir la prorogation. C'est au niveau de l'exposé des motifs. L'exposé des motifs reprend le corps du test. L'article 1er qui proroge renvoie à la constitutionnalité de la saisine du président de la République. La précision de l'alinéa 5 devait aussi se retrouver dans l'exposé des motifs. Donc, je propose de se conformer à la lettre du président qui vous a saisi, qui a saisi le bureau du Parlement, qui renvoie à l'alinéa 5 pour donner la précision, puisque l'article 144 reprend tous les éléments d'ensemble. La précision est sur l'alinéa 5 de l'article 144. Voilà, honorable président, ce que je peux dire. Mais je soutiens la prorogation. Merci, honorable. La parole est à l'honorable Moucha. Merci pour la parole, honorable président. Ce sujet d'état de siège, c'est un sujet de grande portée et qui touche la sécurité de notre pays et aussi qui touche même à la souveraineté de notre pays, de la République démocratique du Congo en tant qu'État. Ici, à mon humble avis, je pense, la question n'est pas de savoir soutenir ou ne pas soutenir. C'est que nous soutenons le président de la République dans sa vision de rétablir la sécurité dans notre pays. Mais aussi, nous écoutons la souffrance de la population. Nous revenons des vacances parlementaires. Nous sommes élus de la province du Nord-Kivu. Nous avons palpé des doigts, nous avons vu de nos propres yeux la souffrance de cette pauvre population meurtrie depuis plus de 30 ans maintenant. Et aujourd'hui, la situation ne fait que s'empirer. J'aurais bien voulu que, Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice, se fasse accompagner de certains de ses collègues du gouvernement. Est-ce que, Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice, êtes-vous au courant que la ville de Goma est encerclée? Êtes-vous au courant que lorsqu'on compare avant et pendant l'état de siège, que la situation s'est plutôt empirée? Êtes-vous au courant que nos propres forces armées, nos propres éléments des forces armées, pas tous, mais certains, se livrent à des pratiques mafieuses? Êtes-vous au courant que l'état de siège a été transformé en, entre guillemets, COP, comme on le dit? Êtes-vous au courant qu'il y a un problème de coordination sur le terrain, les opérations, mais aussi la chaîne de commandement de Kinshasa jusque dans la province du Nord-Kivu et dans la province de l'Ituri, comme il s'agit de ces deux provinces-là? Certes, nous pouvons autoriser la prorogation de l'état de siège, et c'est ce que nous allons faire, mais après cela, en tant que pays, qu'est-ce que nous allons faire? Jusqu'à quand nous allons proroger? Est-ce que n'est-il pas temps que l'on puisse réfléchir ensemble une transition, de faire une évaluation? Cela a déjà été fait, mais qu'on puisse y revenir tous ensemble et qu'on voie
dans quelle mesure nous pouvons quitter cette mesure exceptionnelle et revenir à la vie normale pour apaiser la souffrance de cette population. J'ai dit. Merci, honorable. La parole est à l'honorable Aguito. Merci, Président, pour la parole. J'aurais dit sans objet, vu que les collègues Vunabanzi, Lingepo ont parlé de l'évaluation à faire. Il est vrai que la situation humanitaire, sociale, sécuritaire dans ces deux provinces de notre pays pose problème à ce jour. En tant que femme, en tant que mère, quand je vois les images du drame humanitaire ignoré du monde entier qui se passe chez nous, j'ai des larmes aux yeux. Mais c'est en lisant la présentation du ministre d'État qu'il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Quand il dit que, étant donné que l'objectif recherché par l'instauration de ce régime n'est pas à ce jour encore totalement atteint, qu'est-ce qui a été fait? C'est pour ça que je plaide effectivement pour une évaluation. Cette évaluation devrait se faire dans cette salle, à huis clos, puisqu'il s'agit des questions sensibles qu'il faut traiter, parler, discuter avec les élus que nous sommes, afin qu'on sache ce qui a été réellement réalisé, ce qui reste à faire pour rétablir totalement la paix dans les deux provinces, l'Ituri et le Nord Kivu. Sinon, en tant qu'élus, nous avons l'obligation de donner l'opportunité à ceux qui ont la mission de rétablir la paix dans cette partie de notre pays, mais nous devons savoir réellement ce qui a été fait. Ça fait 2 ans, ça ne fait que durer. Les populations pleurent, les gens souffrent, notamment dans le secteur de Monsieur le ministre d'État, où on a aussi beaucoup de plaintes, parce qu'en tant qu'élus, nous discutons, nous échangeons aussi avec les populations de ces deux provinces de notre pays. Merci. Merci. La parole est à l'honorable Batoumoko. Merci beaucoup pour la parole, honorable président. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable sénateur, chers collègues. Nous sommes devant une situation qui est très compliquée. Je félicite le ministre qui est venu présenter le projet. Et je pense que dans cette salle, je ne suis pas le seul sénateur qui attendait une évaluation, c'est-à-dire de point 1, après plusieurs prorogations dans cette salle, ça fait 2 ans, le ministre allait nous amener un élément nouveau pour dire voilà, de tel point nous sommes arrivés, à un tel point, nous pensons que avec l'amélioration d'aujourd'hui, la prorogation d'aujourd'hui, on pourrait atteindre tel point. Malheureusement, je n'ai pas vu ça. Honorable Président, la situation devient de plus en plus compliquée. La superficie de notre pays, la République démocratique du Congo, parlait de 2 345 000. C'est pas, honorable Vunabanzi, si vous pouvez nous aider avec la superficie de territoire de Rutshuru, de Masisi, contrôlée par les autres. Est-ce que nous sommes encore au Congo RDC? Non. Et cet état de choses qui va évoluer, je suis voisin de l'Ituri, je suis de Haut-Touélé. Elle a lu le traitement des dossiers que nous avons, là où on n'évalue pas qu'est-ce qu'on a fait l'année passée, qu'est-ce qu'on a obtenu, après, je ne sais pas ceci ou cela. Je pense que nous, les Haut-Touélé aussi, nous commençons déjà à sentir quelque chose qui pourra nous arriver. Si la lire ne change pas, on n'évalue pas ce qu'on a gagné jusque-là.
Nous pensons que, monsieur le ministre, nous, avec vous, peut-être ensemble, nous serons responsables demain, que la superficie du Congo aujourd'hui, on aura vraiment d'aider nous à calculer des superficies qu'on a déjà perdues. Aidez-nous. Vous adressez au ministre, s'il vous plaît. Oui, honorable président, merci. Monsieur le ministre, aidez-nous et aussi soyez aussi sincères que la superficie de mon pays, Congo démocratique, a évolué négativement. Et ça nous fait peur parce qu'avec toute la littérature que vous amenez dans cette salle, je pense que ça va continuer à diminuer. On va proroger. Pour quelles raisons? Pour gagner quoi? Et on change quoi sur le terrain? Les gens déplorent chaque jour, même moi, mon territoire de Ouachada et Haut-Ouélé, c'est plein de gens qui sont en train de quitter leur Kivu, aussi du Kivu. Maintenant, même moi, je ne sais pas faire mon champ. Ces gens-là vont commencer à, je ne les chasse pas, ils vont rentrer chez eux quand? Si vous êtes dans la littérature, on ne voit pas de changement sur le terrain. Honorable Président, moi je pense qu'il faut qu'on réfléchisse autrement, qu'on prenne ces problèmes d'évaluation de ce qu'on a fait sur le terrain. Il faut attaquer, chercher à connaître les causes pour lesquelles ça n'évolue pas. Pour moi, ça n'évolue pas. Peut-être pour les autres qui sont ici, il y a une évolution, mais moi je suis voisin de Litour. Rien n'évolue et nous risquons de perdre encore d'autres superficies de notre République. Je vous remercie, Monsieur. Merci. La parole est à l'honorable Raymond. Merci beaucoup, honorable président, pour la parole. Je pense que la question de l'état de siège a été évaluée plusieurs fois. Et quand vous étiez encore chef de gouvernement, vous l'avez fait plusieurs fois. En juin 2023, il y avait la convocation des travaux préparatoires pour évaluer l'état de siège. En août, il y avait une grande évaluation de l'état de siège. On a fait venir les députés provinciaux à Kinshasa. Et nous étions d'ailleurs dans cette salle aussi pour travailler sur l'évaluation de l'état de siège. Tous les rapports ont été envoyés, je crois que vous les connaissez bien, les conclusions. Il fallait, pire et simple, lever cet état de siège. Je prends l'exemple de l'Ituri, qui est ma province. Avant l'état de siège, on n'avait que 5 groupes armés. Mais je vous surprends, aujourd'hui, nous sommes aux alentours de 15 groupes armés sous l'état de siège. Je ne sais pas s'il faut encore préparer quel type d'évaluation pour en fait qu'on dise que l'état de siège n'a pas. Moi, je pense clairement qu'il faut lever l'état de siège. S'il faut utiliser quelle formule, mais j'estime que l'état de siège a montré ses limites suffisamment. Et je dois être clair, je ne peux pas voter pour la prorogation de l'état de siège. Je vous remercie, Président. Merci. La parole est à l'honorable Mouya. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable sénateur et chers collègues. Il est généralement dit qu'à des situations exceptionnelles, mesures exceptionnelles. Honorable Président, nous devons rappeler ici que les raisons qui avaient poussé le président de la République, chef de l'État, de solliciter l'état de siège demeurent. Et aujourd'hui, il s'est de signaler tout de même qu'il y a ce qu'on déplore sur terrain. Et ce qu'on déplore sur terrain,
n'a pas pour cause l'état de siège, mais c'est plutôt le comportement de certains animateurs. Comme cela est une réalité, moi je peux solliciter que pour ceux qui dérapent ou qui violent la loi, le ministre d'État, ministre de la Justice qui est ici présent, peut donner injonction. Sinon, ce n'est pas au procureur général, mais plutôt à l'auditeur, de pouvoir mettre en mouvement une action pénale contre ceux qui violent la loi. Mais en ce qui concerne la question qui est sous traitement, je crois bien que nous pouvons voter pour la prorogation de l'état de siège et je fais mienne plutôt les interventions des collègues qui veulent bien qu'on puisse faire un état des lieux, qu'on puisse analyser ce qu'il y a, ce qui a été fait, ce qui n'est pas fait, le pourquoi, et en ce moment-là, on peut décider pour le reste. Mais pour le moment, je crois que les collègues, ensemble, nous pouvons voter pour cette prolongation sollicitée. Je vous remercie. Merci, honorable. La parole est à l'honorable Essimba, dernier intervenant. Merci de la parole accordée, Monsieur le Président. Honorable Président, chers membres du bureau et chers collègues, j'allais dire sans objet, mais je suis parti de la constatation selon laquelle cette histoire de l'agression rwandaise ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis plus de 3 décennies que notre pays est menacé par Kagame et ses collabos. Je crois qu'on a beaucoup tergiversé autour de la question. Je voudrais faire 2 propositions à l'Assemblée plénière. La première, c'est que parce que c'est le chef de l'État qui est le garant du bon fonctionnement de notre institution, de notre pays, et le garant de la paix et de la tranquillité, c'est lui qui est la personne la mieux indiquée pour connaître la situation sur le terrain. Je voudrais qu'on fasse d'une pierre 2 coups. Quand le ministre d'État et le ministre de la Justice est arrivé aux commandes, il a donné l'impression que c'était un technicien du gouvernement. Je voudrais que, parce que c'est le chef qui nous demande de proroger, n'est-ce pas, cet état de siège, que l'Assemblée plénière puisse accepter la sollicitation du président de la République. Mais entre-temps, je fais 2 propositions au ministre d'État qui peut réitérer ça à son tour au président de la République, lui en tant que technicien. La première des propositions, je vais demander aux collègues que nous puissions rompre nos relations diplomatiques avec le Rwanda. Deuxième proposition, l'État ne pleurniche pas. Nous avons tous les moyens légaux, même extra-légaux, pour faire la guerre contre le Rwanda. Un petit pays qui a menacé le Congo pendant plus de 3 décennies, et nous continuons. Ici, nous donnons l'impression de pleurnicher, alors que nous devons agir. Trop, c'est trop. Excusez-moi, chers collègues, peut-être le temps que j'ai pris, mais je demande à ce que le ministre, qui est considéré, qui est censé être technicien du gouvernement, que nous puissions franchement rompre les relations avec le Rwanda, et s'il faut faire la guerre contre le Rwanda, nous sommes prêts à prendre les armes. Je vous dis. Merci, honorable. Le collègue Essimba, étant le dernier orateur, je redonne la parole au ministre d'État, ministre de la Justice, pour réagir aux préoccupations exprimées par les sénateurs. Merci beaucoup, honorable président du Sénat. Merci encore à tous les honorables sénateurs pour des pertinentes questions, mais aussi observations et enrichissements. Je voudrais me permettre de rappeler que conformément à l'article 144 de notre Constitution, dès lors que le gouvernement de la République a saisi le Parlement, le texte sur lequel nous travaillons
que nous examinons ce jour cesse de nous appartenir. C'est donc votre texte. Vous pouvez donc en faire, en tant qu'autorité législative, tous les amendements possibles. Cependant, au nom du devoir patriotique, je voudrais tout simplement rassurer aux honorables sénateurs de notre République qu'aucune portion de notre République ne sera cédée ni concédée à un quelconque voisin que ce soit. Et qu'à ces jours, loin s'en faut, aucune portion de notre République n'a été cédée. Nos frontières, telles que héritées des pères de notre indépendance, sont intangibles. Il s'agit donc effectivement du territoire de Rutshuru, de Massissi et bien d'autres territoires. L'occupation barbare dont la République, terre de nos ancêtres, est aujourd'hui victime sur la base de la complicité dangereuse des ennemis de la République, ne fait pas pour autant de la République la merci ou bien l'apanage de tous ses profondeurs. Soyez donc rassurés qu'aucun centimètre de la République n'a été cédé. Parce que c'est dangereux de tenir ces discours, parce que c'est dangereux d'avoir cette acception, mais parce qu'en même temps, nous en serons responsables demain. Les forces de défense et de sécurité, sous le commandement du commandant suprême des FARDC, j'ai cité son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, consentent des efforts considérables pour pouvoir mater l'ennemi qui est connu, de mater et mettre hors d'état de nuire toutes les forces négatives qui sont manipulées par des forces extérieures. Et à cet effet, nous avons amorcé pour une première fois dans notre histoire politique et judiciaire un procès clair contre M. Corneille Nangaa, les criminels et terroristes, ainsi que tous ses affidés. C'est une première, au-delà des efforts des guerres qui sont déployés sur le terrain. Et d'autres instructions se poursuivent pour pouvoir dissuader tous les Congolaises et Congolais qui s'évertuent à trahir la République au profit des États étrangers, pour continuer à piller nos ressources, à violer nos femmes, à tuer nos enfants, nos jeunes, nos pères et nos mères. Je voudrais donc que nous puissions être rassurés que Rutshuru fait bel et bien partie du territoire national de la République démocratique du Congo. J'ai noté avec pertinence les propositions que vous avez formulées en tant que ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, sur instruction de la haute hiérarchie. Nous allons nous employer à traquer les auteurs, qui qu'ils soient, des dérapages auxquels vous avez fait allusion
notamment l'honorable sénateur Mouya. Je voudrais donc vous inviter, au sortir de cette plénière, que vous puissiez me saisir officiellement par dénonciation ou autre acte pour que je donne immédiatement injonction à l'auditeur général des FARDC afin d'appréhender, je dis bien, quelque auteur que ce soit d'un quelconque dérapage que ce soit dans les provinces où il y a état de siège. Ça veut dire la province du Nord Kivu, la province de l'Ituri. Si vous constatez ces dérapages, dénoncez-les. Colonel, général, capitaine, lieutenant, tout le monde répondra devant la loi. Parce que le chef de l'État a décidé de remettre sur les rails l'État de droit. L'État de droit postule la lutte contre l'impunité. Et donc, nous travaillons sur la base des impunités zéro. Honorable président du Sénat, honorable membre du bureau du Sénat, honorable sénateur, je dis et je vous remercie. Voilà, honorable sénateur et chers collègues, venez de suivre les réponses du membre du gouvernement. Tout en le remerciant, je voudrais aussi préciser que, effectivement, les frontières de la République démocratique du Congo sont intangibles et que notre volonté est ferme de ne jamais céder un seul centimètre carré de ce pays nous légué par les pères de l'indépendance. Je voudrais aussi souligner que plusieurs honorables sénateurs sont intervenus sur la demande d'une évaluation. Et moi, je vais rappeler qu'à l'entame de l'état de siège, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées et de la police, avait clairement indiqué une ouverture à des échanges avec les caucus des honorables sénateurs et députés des deux provinces qui sont sous état de siège. Et ça a été un cadre, pour ceux qui l'ont été lors de la législature passée, qui permettait à ce qu'il y ait des échanges d'informations. Ensuite, il était aussi de coutume que la commission défense et sécurité fasse aussi une évaluation et quand cela était possible avec retour vers leurs collègues honorables sénateurs. Et donc, nous allons d'abord nous assurer, étant donné que nous sommes dans la procédure de la mise en place de nos commissions, de faire diligence à cette procédure-là, et puis de revenir sur les cadres d'évaluation sur lesquels nous avons une collaboration avec la Chambre basse. Et donc, contact sera pris aussi avec l'honorable président de l'Assemblée nationale à ce sujet. Mais à ce stade, après avoir remercié Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, nous allons le prier de bien vouloir prendre congé de notre institution et nous permettre de poursuivre nos travaux. Merci, Monsieur le ministre. Honorables sénateurs et chers collègues, à présent, nous allons procéder à l'adoption de ce projet de loi article par article. Nous commencerons par l'intitulé et je demande à l'honorable rapporteur de donner lecture de l'intitulé de ce projet de loi.
Et je vais demander à l'honorable Panda, qui était déjà intervenu lors des questions, de revenir sur sa préoccupation. L'intitulé du texte, projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Y a-t-il d'amendements à cet intitulé? Sinon, veuillez le manifester. Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? L'intitulé du projet de loi est adopté. Nous passons à l'article 1er. Article 1er. Est autorisé, conformément à l'article 144, alinéa 5 de la Constitution, pour une période de 15 jours prenant cours le 24 septembre 2024, dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, la prorogation de l'état de siège proclamée par l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021. Y a-t-il un amendement à cet article? Sinon, nous allons l'adopter. Veuillez le manifester. Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? L'article 1er est adopté. Article 2. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi. Y a-t-il un amendement à cet article? Sinon, nous allons l'adopter. Veuillez le manifester. Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? L'article 2 est adopté. Article 3. Article 3. La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. Y a-t-il un amendement à cet article? Sinon, nous allons l'adopter et veuillez le manifester. Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? L'article 3 est adopté. Nous passons à l'exposé des motifs. Exposé des motifs. Depuis plus de 2 décennies, la République démocratique du Congo est en proie à des atrocités multiples découlant de l'agression dont elle est victime de la part du Rwanda, ainsi que de l'activisme de groupes armés, tant locaux qu'étrangers, qui opèrent principalement dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Dans la perspective de lutter contre les axes du mal, d'éradiquer l'insécurité et de restaurer la paix dans cette partie du pays, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a, par ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021, proclamé l'état de siège dans les 2 provinces précitées. Étant donné que, à ce jour, l'objectif recherché par l'instauration de ce régime n'est pas encore totalement atteint, l'état de siège se voit être prorogé tous les 15 jours depuis son instauration sur autorisation du Parlement saisi par Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, après décision du Conseil des ministres, conformément à l'article 144 de la Constitution. Il est de notoriété publique que la situation sécuritaire à l'est du pays demeure préoccupante. Ainsi, la prorogation de ce régime d'exception s'avère indispensable en vue de permettre, comme par le passé, à nos forces et de sécurité de continuer à faire face aux multiples tentatives d'incursion et d'attaque de la coalition M23 RDF et d'autres forces négatives. Telle est l'économie de la présente loi. Y a-t-il d'amendement à cet exposé de motifs?
Oui, honorable Panda. Honorable Président, j'étais en train de dire que pour se conformer au corps du test, il faut la précision sur l'alinéa 5 qui parle de la saisine pour prorogation. Je voudrais qu'à l'exposé des motifs, qu'on puisse ajouter alinéa 5 pour se conformer à l'article 1er, puisque même les tests du ministre d'État renvoyaient à la généralité, ils ne renvoyaient pas à la précision de la saisine. Donc je voudrais qu'on ajoute l'alinéa 5. Merci, honorable président. Oui, merci, honorable Pandas. Nous sommes au 3e paragraphe et je vais demander aux honorables sénateurs de se prononcer pour ou contre l'amendement. Qui sont pour l'amendement? Il y a une réaction? Je ne l'ai pas vue. Honorable Pungwe. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole. C'est pertinent l'intervention du collège de José Panda, mais l'incidence est mineure en ce sens que le texte nous vient de l'Assemblée nationale et il est déjà adopté. Si nous l'amendons maintenant, ça sera en des termes différents. Et cela pourra impliquer une commission paritaire, ce qui ne va pas dans le sens des attentes du gouvernement. Notre suggestion est de laisser l'exposé des motifs tel quel, article 144, en ce compris l'alinéa 5e. Comme ça, nous allons adopter les textes dans des termes identiques que l'Assemblée nationale et ça ne donnera pas lieu à une commission paritaire qui nous prendra du temps et qui peut handicaper le bon fonctionnement des institutions dans cette partie du pays. Je dis et je vous remercie. Merci, honorable Pongwe, pour votre intervention qui est pertinente. Je vois que l'honorable Panda y concède d'ailleurs. Je n'ai pas concédé, honorable président. Bon, je vais vous laisser peut-être... Je voudrais seulement... Je suis d'accord... Je vais faire une proposition. Merci, honorable président. Je voudrais seulement... Je suis d'accord avec l'honorable Pongwe par rapport à... Je suis convaincu que c'est une coquille de forme au niveau de la transmission au niveau de l'Assemblée nationale. Et je suis convaincu, si on regarde les tests qui étaient venus au niveau de l'Assemblée, certainement que c'est une coquille de forme. L'article 130 de la Constitution qui prévoit qu'en cas de lectures différentes, de lectures en cas d'adoption non identique, c'est quant aux éléments de fond. Mais les coquilles de forme n'ont jamais fait l'objet d'une commission paritaire mixte pour aller parler des questions de logistique. Les questions de logistique, pour ceux qui connaissent, qui ont été, je prends l'honorable Vic Katoum en témoin, on ne peut pas aller en commission paritaire pour parler des questions de forme de logistique. Mais sinon, je peux concéder, si la plénière est d'accord, qu'on puisse laisser la coquille. Quand ceux qui vont nous lire vont considérer que l'article 144 renvoie même à l'état de guerre. Or, nous sommes en train de proroger l'état de siège. Si vous lisez l'article 144 de la Constitution dans son entièreté, renvoie aux éléments en général, même l'état de guerre. Or, nous sommes en train de siéger sur la prorogation de l'état de siège. Donc la précision reste détail. Mais je concède la plénière est souveraine. Merci, honorable Panda. On va peut-être prendre une dernière intervention de l'honorable Mouya. Bon, vraiment ces deux-là, parce que je ne pense pas qu'on devrait s'éterniser sur ce sujet. Honorable Mouya. Merci beaucoup, honorable président. Il s'agit là d'une question de logistique, comme le dit l'honorable Panda. Les textes que nous faisons, nous n'allons pas nous mettre à expliquer aux uns et aux autres qu'il s'agit là d'une erreur de frappe ou de coquille. Je propose que pour ne pas être en opposition avec l'Assemblée nationale, que nous puissions passer même à une vérification du texte originel
ça peut nous permettre de rester et de ne pas nous exposer à n'importe quelle critique. Voilà ma proposition. Merci, honorable Linguepo. Merci de la parole, Monsieur le Président. Ici, nous sommes à l'exposé des motifs. L'exposé des motifs, c'est l'explication de la philosophie de la loi que nous voulons en fait adopter. Et là, ça nous indique la compétence que nous en avons pour pouvoir adopter, ainsi que les matières devant faire l'objet de l'adoption. Quelqu'un peut lire l'exposé des motifs sans entamer la loi quant au fond et il comprend tout de suite cela. Donc, l'indication de l'alinéa 5 est élément capital qui détermine déjà ce que nous aurons fait quant au fond. Donc, moi, je suis d'avis avec l'honorable Panda pour que nous puissions insérer. C'est une question de forme. La compréhension de mon ami Patrice n'a pas sa raison d'être, d'autant plus que sur le fond, nous avons la même philosophie que la Chambre sœur, l'Assemblée nationale. Donc le problème ne se pose pas en ajoutant à l'alinéa 5, je dis. Oui, merci, honorable. Je voudrais peut-être nous rassurer, parce que effectivement ici on est à l'exposé des motifs, mais lorsque nous regardons finalement les articles que nous avons adoptés, vous verrez qu'au niveau de l'article 1er, nous nous sommes assurés de préciser l'alinéa. Et donc, on ne souffrirait pas, pour moi, de rester dans le texte tel qu'il nous a été transmis, et que s'il y a une vérification, parce qu'on nous a demandé de le faire, nous pourrons procéder à cette vérification-là, mais au moins à ce stade, ça va nous permettre d'évoluer avec notre travail. C'est la proposition que je fais à la plénière. Et je vais demander alors aux honorables sénateurs de se prononcer sur la proposition que je fais. Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstient? L'exposé des motifs est adopté. Honorables sénateurs et chers collègues, nous venons d'achever l'adoption des articles de ce projet de loi ainsi que l'exposé des motifs. À présent, nous allons voter l'ensemble de ce texte de loi par appel nominal, conformément à l'article 114 de notre règlement intérieur. Je demande à l'honorable rapporteur de procéder à l'appel nominal pour ce vote. Afani Idrissa Mangala. Aguito Amela. Prière de répondre par oui ou non, s'il vous plaît. Ou abstention, le cas échéant. Aguito Amela Carole. Aminata Namasia Bazego. Babanga Mpotiolo Anissé. Bashebande Manzalo Noëlla. Oui. Baende Etafe Eliko Jean-Claude. Bahati Lukwebo Modeste. Oui. Bahati Tito Arlette. Bamanissa Saïdi Jean. Bagno Debo Daniel. Non. Baseane Nanga Christophe. Basengezi Katintima Norbert. Batumoko Afozunde Jean-Pierre. Bembando Kwa Françoise. Boboy Mwanela Nadine. Bokechu Bofili Jean-Paul. Oui. Bolenge Boponde Gabriel. Bongo Nkoi Pancras. Bosio Wabosio Claude. Oui. Otema Mboyo Kati. Boulakali Mululungania Aristide. Oui. Boussa Mosobu Willy. Darwezi Mokombe Jean-Pierre. Diahoya Netuhola Jansi.
Ekumbo Longulu Moïse. Esimba Baluabolea Bienvenue. Gebanga Tarangutoro Norbert. Idi Tabani Zakaria. Ilunga Kitombolwe Alain. Isengendelo Bokeka Corneille. Oui. Kabamba wa Umba Israël. Par procuration, oui. Kabasele Tubajika Mike. C'est Mike ou Mike? Mike. Ok. Kabila Kabange Joseph. Kabongo Binene Dani. Kalala Wakalala José. Kalambai Kachiobo Jonas. Oui. Kalonda Dela Idi Salomon. Kalumba Mwanangongo Justin. Kanda Kalambai Pierre. Oui. Kanimbu Shindani Michel. Kapenda Kasuku Justin. Kasereka Katokolio Jean-Marie. Katumwa Mukalai Vicky. Kayala Ninga Renadel. Kazadi Kankonde Ivan. Oui. Kimbulu Jamba Richard. Kindwelo Lumbu Pascal. Kumbodimo Kababile Anna. Kunda Mutoki Christian. Lingepo Molonga Michel. Lodi Emongo Jules. Luanga Mukela Faustin. Lueto Kididi Platini. Lumanu Mulenda Bonasefu Adolphe. Lungwana Matumona Jacques. Lutundula Apala Penapala Christophe. Mangukele Mangadima Prosper. Machata Kayembe Célestin. Oui. Mbingo Mvula Hubert. Oui. Mbuguje Marembo Anne. Mondonge Bambulu Alexis. Monganga Pili Gaspard. Mpanda Kabangu José. Mpechi Uoto Bernard. Mwabilu Mbayu Mukala Pius. Muhanzi Mubembe Eustache. Mukamba Kadiatanzemba Jonas. Mukengeshai Kabongo Sylvain. Muleka Bajikila Florence. Mulumba Kongolo wa Kongolo Gérard. Mumbere Machozi Papi. Muntuabu Lukuna Lwabea Jean. Mutima Sakrini Herman. Oui. Mouya Muboyai Clément. Oui. Mwamikedi Makani Marcus. Mwando Katempa Christine. Mwisha Kasiwa Janvier. Na Ikamba Simon. Naweji Yav Norbert. Ngalamulume Bakakenga Joseph. Oui. Ngabani Ngovoli Adonis. Ngindu Bidwaya Cédric. Oui. Ngobilambaka Gentini. Ngoika Sanji Alphonse. Ngudianza Bayokisa Kisula Nefertiti. Oui. Nikomba Sabangu Madeleine. Nkole Chimwanga Gaston. Oui. Nkulu Mbuya Hervé. Nkunku Bakalu Pauline. Omana Bitika Pascal. Mpungwe Mbuyu Luyongola. Ramazani Masudi Kilele. Remoyo Saint-Michel. Non. Sama Lukonde Kienge. Oui. Sinango Ngwakoli Edi. Oui. Tshisekedi Ilunga Roger. Tshisekedi Kabasele Jean. Oui. Vangu Kisongo Babi. Vunabandi Kanyamihogo. On est que Kanyamihogo. Ok. Yamba Chibangu Arsène.
Voilà le texte, le projet de loi amené par le ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba, à la Chambre haute du Parlement a été adopté, examiné et adopté. Donc l'état de siège sera prolongé, et ce conformément à la demande du président de la République. Il n'y avait pas assez de points à l'ordre du jour, il y en avait 2 au total. Je crois que l'ordre du jour étant épuisé, là, le président du Sénat va prendre la parole. Clarisse Honorables sénateurs et chers collègues, sur 109 membres qui composent le Sénat, 74 membres ont pris part au vote, 69 ont voté oui, 2 membres ont voté non, 3 membres ont voté abstention. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Mes sincères félicitations. Ce projet de loi sera transmis au président de la République pour promulgation. Nos travaux de ce jour touchent à leur fin, et en revenant sur la question des organes du Sénat à mettre en place, je vous invite au respect des délais accordés. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end et que Dieu vous garde. La séance est suspendue. La chaîne des institutions, la RTNC, chaîne des grands événements, met alors fin à cette retransmission chapeautée